Le chef otaku a choqué tout le monde en sortant sa vidéo d'excuses. Est-ce que c'est du troll ou du génie? En tout cas, il a l'air d'avoir piégé pas mal de personnes, et moi le premier, alors que beaucoup pensaient qu'il allait s'exprimer, répondre au live de 3h30 de son petit frère, démonter tous les arguments un par un, eh bien, que nenni, il parle en réalité de Dragon Ball Daima et s'excuse du traitement fait à Dragon Ball GT et Dragon Ball Super dans le passé, puisque eh bien, Dragon Ball Daima est encore pire que tout pour lui. Alors il y a des gens qui vont réagir sur cette vidéo, et qui ont même déjà réagi sur les réseaux sociaux, qui vont dire oui, quel vendu d'utiliser le drama avec son frère pour faire des titres... Je vais pas dire le mot, voilà, pour pas me faire censurer par le robot YouTube. Mais ce que vous avez pas compris, les gars, c'est que le chef, c'est un génie du marketing. Il a tous les codes de YouTube. À chaque fois qu'il va pouvoir utiliser cette faille dans votre cerveau, il va l'utiliser, parce que ceux qui sont à blâmer, ce sont les gens, justement, qui vont cliquer sur les vidéos par soif de drama. Je pense que niveau drama, il y a déjà eu assez. Il y avait déjà eu sa FAQ, bon, qu'il a supprimé parce qu'il s'est très certainement rendu compte que c'était pas bien de faire ça, c'était pas bien ce qu'il avait fait. Et vous avez le live de 3h30 du petit chef. Et maintenant, voilà, c'est terminé. Il faut un moment arrêter d'aller chercher drama sur drama. Et si vous êtes fait prendre la main dans le sac, comme lorsque vous avez cliqué sur cette vidéo, et ben voilà, faut la jouer bon jeu, mauvais perdant, et puis passer à autre chose. Je me demande d'ailleurs jusqu'à quand est-ce que les gens vont forcer avec ça, et vont faire des blagues avec ça dans les commentaires, parce que, à mon avis, c'est quelque chose qui touche aussi les deux. Donc à chaque fois, aller commenter dans leurs vidéos, faire des références à leur drama, je pense pas que ce soit une très bonne idée. Mais enfin bref, en tout cas, il parle de Dragon Ball Daima, et il confirme tout ce que je pensais depuis le début. Même le chef en vient à dire que c'est horrible, et qu'il n'aurait préféré que ça n'aurait jamais existé, et qu'il a honte de regarder ça en public. Chose que j'avais dit il y a de ça quelques épisodes. Moi au début, quand je parlais de Dragon Ball Daima, je disais que c'était pas fou du tout. Je me faisais limite insulter dans les commentaires. Ouais, tu comprends rien à Dragon Ball, t'es pas un vrai fan, toi tu veux que du combat. Et maintenant vous allez dire quoi? Vous allez dire quoi? Les gars, apparemment, de ce que j'ai vu dans la vidéo du chef, je regarde même plus Dragon Ball Daima, ils se font battre par un tank. Un tank géant. Attends, on parle de Goku, Vegeta, Piccolo, qui ont affronté Freezer, Cell, Boo, qui peuvent détruire des planètes. Ils se font battre par un tank. Ils oublient qu'ils peuvent se transformer en Super Saiyan. Enfin, il y a plein de trucs trop bêtes, trop débiles. Leur vaisseau qui casse tous les jours pour freiner l'aventure. En fait... Avec la vidéo du chef, je crois on est à l'épisode 15, je me rends compte que tous les défauts que j'avais déjà pointés du doigt à l'épisode 2 ou 3, c'est toujours la même chose. Et il espère, et moi je suis d'accord avec lui, qu'il n'y aura jamais de saison 2 de Dragon Ball Daima, qu'ils vont oublier ça, il faut tout arrêter. Les animés mangas, c'est plus possible, continuez à faire des jeux vidéo, mais arrêtez de souiller l'œuvre de Toriyama. Et ceux qui vont dire oui, ça a été quand même fait par Toriyama, c'est Toriyama qui est derrière, oui bon bah voilà. Hein, c'est une preuve qu'arrivé à un certain âge, il faut plus laisser les mangaka faire des trucs, surtout quand il y a d'immenses sommes comme ça en jeu. Toriyama, ça se trouve, ça on se demandait vraiment, est-ce qu'il en avait quelque chose à faire de Dragon Ball à la fin? Ça se posait des questions. J'espère qu'on apprendra plus tard qu'en fait, Toriyama, bon, il était juste là à valider quelques dessins. Enfin bref, voilà, pareil... Moi, je comprends pas les gens qui aiment, qui valident ça. Si vous kiffez Dragon Ball Daima, bah, force à vous, tant mieux pour vous, mais n'hésitez pas à expliquer dans les commentaires pourquoi. Et on espère, bah, tout ça se termine très très vite. En tout cas, bien joué, chef Otaku. Ça y est, les 3 premières cartes des 10 ans de Dokkan viennent de sortir, et c'est encore mieux que tout ce qu'on espérait. Déjà, les animations sont dingueries. J'ai vu passer sur les réseaux, oui, Végéto c'est parfait, mais les autres pas ouf. Attends, vous rigolez ou quoi? J'ai vu les animations de Goku SCJ3. Bon, il y a celle de Vegeta, vraiment, elles sont pas ouf, c'est vrai. Mais même les animations de Goku SCJ3, elles sont parfaites. Mais alors, Végéto, c'est du poulet. Surtout que la nouvelle carte de Végéto a une nouvelle feature dans le jeu. C'est pour ça que tous ceux qui ont arrêté Dokkan, je pense les 10 ans, c'est le moment parfait pour vous y remettre. Vous allez kiffer. D'ailleurs, il y aura une vidéo invocation sur la chaîne YouTube à 12h30 aujourd'hui.
heure française, voilà. Il y a donc une nouvelle feature, c'est la possibilité de changer de perso pendant le combat. C'est Goku plus Vegeta. On sait qu'il y a quelques cartes qui permettent de se transformer ou de switch les persos. Là, on pourra changer illimité. Alors, ce qui est cool, parce que tu auras le perso Goku en début de combat qui tank et qui va augmenter l'attaque de ton perso. Tu peux le switcher avec Vegeta qui, après, lui, va augmenter la défense, mais tu auras déjà les bonus d'attaque de Goku avant. Ça, c'est cool. Et en plus, les deux ont une transformation spéciale. Goku aura la transformation Super Végétaux, et là, c'est une dinguerie. Il est trop fort, il est vraiment trop fort. J'ai un peu peur pour les nouveaux events et les nouveaux boss, parce que là, le power creep, comme on dit, la différence de difficulté entre avant et après les 10 ans, ça va être une dinguerie, donc il faudra... C'est comme si on recommence le jeu à zéro, j'ai l'impression. Et Vegeta pourra aussi lui avoir... un active skill, on appelle une transformation spécifique. Lui, par contre, ça va un peu le booster partout, niveau garde, défense, attaque. Donc vous allez me dire, pourquoi utiliser l'active skill de Vegeta quand tu peux avoir Végétaux? Tout simplement car si t'as la carte et t'as la carte en ami leader, tu pourras activer les deux skills en même temps, et là, ça va être totalement carnage. Même la carte de Goku SSJ3, qui se transforme après en SSJ4, elle est incroyable, elle récupère de la vie. En fait, les cartes, elles font tout. Voilà, j'ai même pas envie de faire un long descriptif, parce que pour les gens qui jouent peut-être plus à Dokkan Battle, ils vont être perdus dans tout ce qui est compétences, aptitude passive. Mais en gros, les trois cartes, c'est un banger, surtout que Gogeta et... Goku SSJ3 et Vegeta Ultra Instinct sont sur le même portail, ce sont des gros portails, ça va être ouf. J'invoque, donc voilà, soyez patients, 12h30 sur la chaîne YouTube. Je vous mettrai peut-être un petit lien en commentaire épinglé, mais voilà, j'ai hâte de prendre ma revanche sur Végétaux avec vous, et j'espère, n'hésitez pas à dire dans les commentaires si vous avez déjà invoqué, quel perso vous avez eu, pour combien de DS. Bon, je reviens un petit peu sur le drama MrBeast, parce que j'ai eu beaucoup de commentaires de gens qui disent « Ouais, tu te plains, tu parles de MrBeast, tu t'en fous, etc. mais t'as passé 5 minutes à parler. » Bon, oui, ok, j'ai ragé sur MrBeast un peu, parce qu'il a taclé Bleach, mais ça c'était de l'humour, c'était du second degré, parce que tout le monde tacle toujours sur Bleach, et parce que j'adore Bleach. En soi, ça n'a rien contre MrBeast lui-même, vous avez pas trop compris mes propos, j'ai l'impression. MrBeast peut dire ce qu'il veut. Il y a deux soucis. Le premier souci, c'est que quand tu atteins une telle influence que MrBeast, quoi que tu vas dire, ça va prendre des proportions inégalées. On le voit avec des influenceurs en France qui ont peur de parler et qui veulent plus prendre parti parce que chacun de leurs mots va être utilisé. Surtout, on l'a vu en politique dernièrement. Donc ça, c'est dommage, mais moi, j'ai surtout pointé du doigt tous les sites qui se disent info manga, qui te donnent des infos sur plein de trucs, qui ont relayé ça juste pour faire des stats. Moi, c'est ça que je critique. C'est où est passé le niveau de journalisme. Bon, on va dire, moi, vous regardez mon émission Réveil au Tactu, c'est pas non plus une dinguerie, c'est pas non plus un truc de fou, mais voilà, c'est ça que... En fait, moi, c'est ça qui m'énerve, c'est d'utiliser ce genre de truc, et c'est triste, je vous l'ai dit, au final, je suis revenu au fait que j'en suis triste, je suis le premier à devoir faire ça, parce que si je fais pas ça, ça fait pas de statistiques. Et c'est dommage, et je leur en veux pas non plus à ce genre de site. J'explique juste mon point de vue de pourquoi est-ce que, en fait, tout ça, ça tire les choses vers le bas. Puisque nous, on est obligé d'utiliser ce genre de stratégie, et les gens vont consommer. Et les vraies infos, les pures infos, les choses intéressantes pour la niche, pour les gens que ça intéresse vraiment, c'est pas suffisant pour pouvoir faire vivre un média. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Enfin bref, voilà, ceux qui ont compris, tant mieux. Ceux qui n'ont pas compris, tant pis. L'actu en bref, Makoto Yukimura, mangaka de Vinland Saga, a avoué que après avoir travaillé 20 ans sur Vinland Saga, là il a juste une envie, c'est de pouvoir profiter de la vie et d'arrêter de travailler. Il a déjà une idée pour une prochaine œuvre, mais ce serait plutôt de la science-fiction et une œuvre courte, et on peut le comprendre parce que une fois que t'es lancé dans un manga long, que t'as énormément de choses à dire, tu peux pas t'arrêter du jour au lendemain. On le voit bien avec, par exemple,
Eiichiro Oda, ou même ça a pu être pour Akira Toriyama. Donc maintenant, les mangaka préfèrent partir sur des œuvres plus courtes. Un nouveau manga de foot arrive dans le Jump intitulé Embers, et ça a été recommandé par Yusuke Nomura, le mangaka de Blue Lock. Et d'ailleurs, ce nouveau manga est dessiné par l'ancien assistant de Nishi Sutaro sur Blue Lock. Donc la boucle est bouclée. La saison 2 de l'anime No Longer Rangers sortira le 13 avril. On a le droit avec un nouveau visuel. J'ai regardé quelques épisodes de la première saison et j'ai vraiment bien aimé. Collection Hunter x Hunter Celio qui est sortie, et franchement, je dois avouer qu'elle est très très belle. Habituellement, je tacle sur les collabs manga. On dirait que celle-là de Celio est très cool. Déjà, rien que le bonnet, il est super, et il y a quelques t-shirts sympas s'il n'y a pas trop de gros dessins dans le dos, chose que Uniqlo se loupe totalement à faire en ce moment. C'est de pire en pire. Je sais pas si vous avez vu la nouvelle collab Uniqlo et Dragon Ball Daima, c'était catastrophique. D'ailleurs, ça se vend même pas. Je suis allé à Uniqlo hier, tout est déjà en réduction, tellement ils ont du mal à écouler les stocks. Enfin, après tant d'années, le manga, l'un des meilleurs mangas de Furyo, Kurose, va sortir en France, et ce sera chez les éditions Kana à partir du 27 juin 2025. Ça va être le meilleur moment pour vous de commencer ça. Si vous avez kiffé Tokyo Revengers par exemple, foncez dessus, c'est genre 10 fois mieux. Et voilà, c'est fini pour aujourd'hui. Donc je rappelle, il y aura la vidéo invocation Dragon Ball pour ceux qui ont envie à 12h30 sur la chaîne YouTube. J'ai aussi vu vos retours très nombreux par rapport à l'ouverture, pourquoi pas, d'un Patreon. Ça fait plaisir de voir que vous êtes ouverts à l'idée. J'ai un petit peu pensé aux sortes de récompenses que je pourrais vous donner, donc je vous explique maintenant. Dites-moi ce que vous en pensez, et si vous avez d'autres idées, pourquoi pas, dites-le moi. Ça pourrait m'aider à établir ça. Enfin, si vous trouvez que les idées sont cool ou pas, et ce que je pourrais améliorer. Donc il y aurait le premier palier à 3 €, où c'est juste un soutien, et voilà, merci, ça fait plaisir. Il y aurait un palier à 5 € qui vous permettrait d'avoir les vidéos en avance. Alors bon, oui, les vidéos sortent à 7h du matin, donc les avoir en avance, après, pourquoi pas, puisque moi, en vrai, les vidéos, elles sont prêtes dès 4h du matin. Donc voilà, vous aurez cette possibilité. J'ai pensé à un palier à 10 €. Donc il y aurait tous les avantages d'avant, plus un jump à gagner. Tous les mois, je ferai gagner un jump qui vient direct du Japon et que je vous enverrai. Et vous aurez le droit de le gagner. Par exemple, je fais le tirage au sort début février. Vous avez jusqu'à fin février pour choisir le jump. Il y a 4 jumps qui vont sortir dans la semaine. S'il y en a un que vous trouvez beau, eh bien, hop, vous le choisirez. Donc ça, je pense que c'est une bonne idée. Et après encore un autre palier, je sais pas encore à quel prix, 15 ou 20 € plus, s'il y en a qui veulent mettre plus, qui permettrait en fait, une fois par mois, que je fasse un petit live en petit comité entre nous, où vous pouvez tout simplement poser toutes vos questions, surtout si vous avez des questions sur le Japon, pour que je puisse vous aider, et puis même pourquoi pas un petit peu papoter, puisque juste prendre du temps pour discuter avec vous, je pense que c'est la moindre des choses, le minimum à faire. Et après, pourquoi pas un pack à... Je sais pas. Allez, on va dire à 500 € et je passe un week-end avec vous si vous venez au Japon. Enfin non, je sais pas là. Bref, je pars dans des délires. Mais voilà, dites-moi ce que vous pensez de ces différentes options. Si vous avez d'autres idées, pourquoi pas le dire dans les commentaires. Merci à tous de suivre le réveil au Tactu. Surtout le petit like, le petit commentaire pour le référencement. Il y a pas mal de choses à dire aujourd'hui, pas mal de débats, donc voilà, on se retrouve à 12h30 pour ceux qui kiffent Dokkan, et vendredi à 7h pour un prochain réveil au Tactu. Ciao.